Mes chers amis, bonsoir. Comme vous le saviez, nous sommes antisionistes. Et être antisioniste, c'est être contre un projet sioniste qui consiste à stigmatiser, à diviser afin de prendre possession de et dominer. Bon, pas pour vouloir vous en dire plus sur les détails, mais ce que je voudrais vous parler un peu de ce président, voilà, le président noir américain, Monsieur Obama. Donc, pour ceux qui, comme vous le saviez, de nos jours, de voir un noir à la présidence américaine, Obama, se diront c'est bien, c'est la fierté. Oui, bah, il y en a plein de personnes qui ont décrypté Monsieur Obama. Donc lui, Farrakhan, il a décrypté Obama. Bon, la version est là en anglais, mais je pense que l'autre version en français sera plus nécessaire donc, pour que beaucoup de gens puissent écouter en version français. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis Farrakhan, je pense que vous irez voir Louis Farrakhan. Donc Louis Farrakhan est un adepte de l'islam, congrès islam aux États-Unis. Donc qui pour moi je l'apprécie, qui j'apprécie particulièrement très bien parce que qui à la fois euh, euh, décrypte sur non pas seulement l'islam et le christianisme pour prouver certains, parce qu'il a sa force mentale de chercher les choses. Et franchement, je pense, je vous donne un conseil d'aller voir lui Farrakhan, de voir comment il décrypte les événements. Bon, alors, à propos du président Obama, donc lui Farrakhan, il a décrypté Obama. Donc, les erreurs et comment ça s'est passé avant qu'il arrive à ce poste-là. Donc tout a été préparé par le lobby sioniste. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes bientôt dans les élections à venir et Obama doit partir. Et pour vous dire, pour ceux qui se disent que oui, c'est un noir, non. Moi, j'aime sa personne, mais je ne soutiens pas Obama euh, euh, parce qu'au fait, il a été justement un président gouverné par ce lobby. Donc son pouvoir, il était, euh, il était un président sous contrôle du lobby. Et c'est le même lobby qui demain va élire Rome, comment il s'appelle encore Rome Mythe, je sais pas, c'est multimilliardaire mormon qui, vous savez bien, a gouverné, a licencié pas mal des Américains pour s'enrichir, etc., etc. Bon, avec son argent, il peut arriver à prendre le pouvoir. Oui, c'est possible. C'est quoi qui sonne là? Ouais. Donc, pour les Américains qui s'attendent à un nouveau président, je pense que ça ne changera rien, ça serait pareil. Comme le disait Georges Carlin, Marc Carlin, ça ne changera rien. Moi, je dirais aux Américains, vous allez voter, certes, ça ne changera rien parce que tout est déjà pris, toutes les décisions sont déjà prises d'avance. Donc, ce serait comme une perte du temps. Vous allez voter, bah, vous allez retourner, vous allez dire que vous allez. Mais l'année suivante, ça va être pareil. Et c'est pas ça qui va changer. Mais vous, si vous constatez vous-même, il y a une population américaine qui, du jour au jour, par désespoir, se trouve dans des conditions tellement difficiles que certains vont jusqu'au suicide. Alors pourquoi cela, ça se passe pas tous les ans qu'il y ait des cas pareils? Alors le gouvernement qui, lui, avec ces mots, qui dit, oui, vous, Américains, ayez confiance, nous faisions ce que vous aviez décidé, que vous soyez euh, euh, heureux, dans la dignité, et c'est là que vos familles, et c'est là la justice, et c'est là.
Mais par contre, ce n'est pas le cas. Mais ils continuent toujours à enrichir les lobbies dont ils les ont élus, à les donner de l'argent au mépris, malgré la pauvreté qui gangrène la société. Et j'ai l'impression, pour moi personnellement, que dans les années à venir, l'Amérique, les États-Unis va sombrer dans une crise mondiale et dans une guerre civile qui va anéantir beaucoup de citoyens. Et cela, je crois que ce serait pour pas très longtemps. Donc, c'est pour ça que je dis que le gouvernement américain devrait vraiment s'occuper à nos jours, de ces derniers temps, des vrais problèmes qui concernent les Américains et non pas de s'occuper des problèmes pour, qui concernent à agir que son clan, son clan de sionistes, etc. Car les sionistes, ils savent aujourd'hui les informations vont à une vitesse éminente et les gens sont plus informés de ce qui se passe sur le lobby, sur la franc-maçonnerie, etc., etc. Et les personnes qui sont derrière, sont toujours des grands financiers qui détiennent les manettes qui se cachent à l'abri. Bah, il faudrait à un moment donné qu'ils puissent dénoncer. Bon, c'est vrai que si ça se passe comme ça a été le cas avec Kennedy, ce serait très dangereux. On se comprend que Obama, dans sa position, ne peut pas aller au-delà. Il n'obéit que à ces gens parce que si il va au-delà, il risque de mettre sa vie et son pouvoir en danger. Donc, pour que cela puisse changer, il faut que des gens euh, vont jusqu'à la désobéissance civique. Alors, au-delà d'aller manifester comme on le fait, il se fait gazer, il se fait tirer dessus par les forces de l'ordre, il faudrait que vous ayez que vous cessiez de payer de travailler, et que vous cessiez de payer de vos impôts et que vous cessiez de donner votre argent à des connards de la finance qui font les mêmes bêtises. Parce que si vous voulez que nos enfants demain puissent réussir, c'est comme ça qu'il faudra faire. Ne plus donner son argent à des connards. Et comme ça, le système va se déstabiliser et ils sont obligés de revenir à la caisse départ pour faire des choses. Bon, voilà. Euh, pour ceux des familles qui savent bien ce que c'est au quotidien, donc je vous dis courage, faites ce qu'il faut pour essayer d'arriver un jour à ce que les choses changent et que les gouvernements qui ont été pris en otage pour le seul service des sionistes puissent travailler pour le service du peuple, voilà, du peuple de tout le monde, voilà. Et c'est ce que je veux que tout le monde sache. Salut.